Nous avons eu des problèmes techniques depuis les débuts de notre culte d'adoration jusqu'à maintenant. Je suis comme, ma tête est comme un tour ici de plusieurs choses, mais ça va aller avec la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, pour cette prédication, nous avons un thème qui peut peut-être susciter certaines questions. À quoi ça sert? C'est un thème intéressant. Nous allons parler des choses liées à la vie quotidienne et aussi à la mort. Et j'espère que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur de chaque personne avec cette prédication d'aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais prier avec vous. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour nous aider, Seigneur, avec tous les défis que nous avons trouvés aujourd'hui, des problèmes techniques, des problèmes d'organisation. Je suis certain que ta présence est ici, Seigneur, pour nous guider à chaque moment et avec la patience et l'amour. Je crois que nous allons accomplir, Seigneur, cette tâche d'aujourd'hui. Et le plus important est de savoir, Seigneur, que notre cœur est rempli d'amour, rempli d'espoir, et que cette prédication, Seigneur, soit une bénédiction pour les gens qui sont ici et en ligne. Que tout ça soit fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, je voudrais commencer cette prédication en lisant Psaume chapitre 39, versets 4 à 5. Il dit ici: L'Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme début n'est qu'un souffle. Alors, nous voyons ici une vérité incontestable. Et ce verset brise certains mythes, comme par exemple les mythes de autosuffisance, l'idée qui est l'individu pourrait se suffire à lui-même, et en même temps les mythes de l'immortalité, les désirs que l'on possède de vaincre la mort et vivre éternellement. Nous sommes ça, nous sommes des souffles. Rien est garanti. Et ce verset parle exactement de la fragilité humaine. Si nous pouvons définir la fragilité est le caractère de ce qui peut se casser facilement. C'est un manque de solidité. Alors, en vue de tout ça, je pose la question suivante. À quoi ça sert la Genèse? Nous regardons à chaque jour des milliers de personnes qui naissent et meurent. Beaucoup d'entre elles sont des bébés et des enfants et aussi des adolescents. Alors la Genèse n'est pas une garantie d'immortalité. La Genèse est quelque chose aussi fragile. Et quel est l'intérêt d'être jeune et d'utiliser sa Genèse pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu? Alors, je pose cette question parce que plusieurs parmi nous, et même dehors de l'Église, sont toujours tentés par l'ennemi. Et dans cette guerre, chaque décision compte. Et je voudrais lire ici un verset qui parle d'un exemple, d'un mauvais exemple, d'une personne qui était jeune, belle, qui avait un avenir extraordinaire, mais qui malheureusement a cassé la chance de réussir en fonction des tentations de l'ennemi.
Je parle, je parle exactement de la fille d'Hérodia. Elle entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, et je te donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Elle s'appressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Alors, la fille d'Hérodia, elle s'appelait Salomé. C'était une femme vraiment belle. Elle est mentionnée, non pas, son nom n'est pas mentionné dans la Bible, mais elle est mentionnée par un historien très connu qui s'appelle Flavius Joseph. Et Flavius Joseph ne parle pas de cette histoire, il ne mentionne pas cette danse, ni sa demande envers le roi, et ni l'histoire de Jean-Baptiste. Mais Flavius Joseph parle de la fille d'Hérodia, Salomé. Elle était mariée avec 2 rois. Dans ce premier mariage, le roi a décédé. Elle n'a pas eu d'enfants avec ces rois. Et dans le deuxième mariage, elle a eu 3 enfants avec un autre roi qui était d'une même famille. Alors, nous voyons ici un exemple d'une personne jeune qui malheureusement a pris les mauvais chemins. Et tout ça nous fait réfléchir à propos de nos décisions aussi. Ceux qui nous regardent en ligne, ceux qui sont ici aujourd'hui, qui sont jeunes, la Genèse n'est pas un problème en soi. La Genèse est une bénédiction. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec notre Genèse? Quel projet nous allons entreprendre en tant que jeunes, en tant que quelqu'un qui a une bénédiction de Dieu, qui est la Genèse. Alors, je continue en lisant Psaume 103, versets 15 à 16. Il dit ici, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait, les ne reconnaît plus. Alors, lorsque je lisais ces versets, je me souviendrai de ma visite au Brésil. Je suis allé au Brésil l'année passée, après presque 12 ans. Non, ça fait 3 ans, Julien. Oh, excusez-moi. Le temps passe vite. Mais j'ai passé un loyer de ma terre, presque 12 ans. Et lorsque je suis allé à ma ville natale pour visiter mes amis, mes parents et tout ça, je suis allé dans mon quartier. Et quand je suis rentré là-bas, je ne reconnais pas personne et personne ne reconnaît pas moi. C'était comme les vents étaient soufflés là-bas et tous les gens que je connaissais ont disparu. Et la vie est exactement comme ça. Les temps passent comme les vents. Et lorsque nous réfléchissons à propos de ces versets, nous voyons la question de l'éphémérité. La vie est éphémère. Et qu'est-ce que ces mots signifient? C'est le caractère de ce qui est éphémère, c'est-à-dire de ce que Dieu peu de temps, ce qui est passager, temporaire et fugace. Nous voyons comme la Bible explique la vie en tant que telle. Nous voyons que rien n'est garanti. Si aujourd'hui nous avons la vie, ça c'est déjà une bénédiction. À chaque matin que nous nous réveillons,
ça c'est un cadeau de Dieu. Parce que rien n'est garanti. Et en vue de cette circonstance, je demande, à quoi cela sert-il le statu quo? Le statu quo est un mot qui signifie l'état dans lequel les choses sont placées. Est un mot utilisé par les scientifiques et aussi dans certaines formations théologiques qui expliquent une situation qui entoure une personne et que cette personne-là ne veut pas changer. Les statu quo incluent la profession, les statuts sociaux, la question économique, la race, l'âge et toutes sortes de choses qui nous entourent et qui nous plaisent d'une façon ou d'autre. Parce que nous ne pouvons pas changer. Et ça c'est la question, dans la plupart du temps. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 5 à 6 et verset 13, nous voyons ici Jésus parler d'un groupe qui était vraiment attaché à son statu quo. Je veux lire le verset avec vous. Il dit ici, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Phylactère est une petite boîte de cuir que les Juifs utilisaient. Cette boîte contenait des versets bibliques de la Torah, comme les 10 commandements, et il était souvent fixé sur la tête et sur les bras, comme un geste de sainteté. Et ils ont des longues flanges à leurs vêtements. Alors, lorsqu'il a dit par des flanges, cela signifie quoi? C'est une belle robe? Non seulement ça, c'est une question rituelle et religieuse. Nous voyons dans le livre des Nombres, chapitre 15, que Dieu parle à Moïse d'utiliser des vêtements de longues flanges comme un souvenir des commandements de Dieu. C'est aussi un geste de sainteté. Et ils aiment la première place dans les festins, c'est-à-dire ces groupes-là aimaient les privilèges et les prestiges. Et les premiers sièges dans les synagogues, quand il dit les premiers sièges, nous regardons aussi la question du pouvoir religieux, de la centralisation, de la question du statut lié au pouvoir dans ceux qui devraient garder la vérité, les prêtres. Et cette centralisation était aussi une façon d'affermir leur pouvoir. Parce qu'au lieu de chercher à Dieu et le salut qui vient de Dieu, ils faisaient que les peuples croyaient que les prêtres et les temples étaient porteurs du salut. Et ça, c'est la critique de Jésus. Et il dit dans le verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Cela attire notre attention pour une question liée aussi à nos jours. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes attachés à notre statu quo dans l'Église? Est-ce que cela change notre cœur au point de nous éloigner de Dieu et penser que nous sommes aussi importants que l'Église ne peut pas vivre sans nous? C'est une question parce que parfois, quand nous pensons au statu quo, nous pensons aux gens qui sont vraiment riches, qui sont là-bas, dehors de l'Église, mais nous avons dans l'Église aussi les gens qui sont extrêmement attachés au pouvoir religieux. Ils pensent qu'ils sont des intermédiaires entre
Dieu et nous. Alors, Jésus, quand il prêchait à propos du pharisien, c'est certain qu'il prêchait à propos de la décentralisation du pouvoir religieux. Il prêchait que chaque homme avait une voie directe avec Dieu, une voie libre, humble, où Dieu était là, disponible pour chaque être humain. Lorsque nous lisons aussi les livres de Jacques, chapitre 4, verset 14, il dit: Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Alors, nous voyons ici, dans ces versets, qui sait quels seront les jours de demain? Qui sait qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui à la fin de la journée? Personne. Alors, ces versets parlent à nous d'une autre caractéristique de la vie, l'imprévisibilité. Nous avons, juste pour faire un petit résumé, nous avons parlé déjà de la fragilité, après l'éphémérité, et maintenant, nous parlons aussi de l'imprévisibilité. Et c'est quoi l'imprévisibilité? C'est le caractère de ce qui est imprévisible, ne peut pas être prévu. Et dans ces contextes, j'ajoute une troisième question. À quoi sert la richesse? En fin de compte, à quoi ça sert la richesse? Nous voyons qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont témoignées de l'Église parce qu'ils pensent qu'ils ne doivent pas être dans un endroit où les gens demandent de l'argent. Ils ne veulent pas payer la dîme à Dieu. Ils pensent qu'il paye, lorsqu'ils payent la dîme, ils payent la dîme à l'Église. Ils ne comprennent pas qu'ils payent la dîme à Dieu. Et lorsque nous parlons de la dîme dans l'Église, il y a plusieurs frères et sœurs qui se dérangent à propos de cette question-là. On dit la prédication, ce n'est pas le moment de parler de l'argent. Et tout ça, c'est un signe d'attachement à des choses matérielles. Et lorsque nous voyons les nouvelles, est-ce qu'il y a un riche vraiment protégé dans ces mondes d'aujourd'hui? Je ne vois pas ça. Dans la crise de 2008, par exemple, les marchés immobiliers ont eu une crèche qui a provoqué la faillite de plusieurs banques. Et plusieurs personnes ont perdu leur maison, ils ont tout perdu. Et ils habitaient avant dans des quartiers très riches et d'un jour à l'autre, ils sont trouvés dans une voiture ou même dans un camping parce que là-bas c'était le seul endroit où ils pourraient dormir, et passer une nuit. Nous voyons aussi dans l'ouragan Katrina de 2005 des milliers de familles déplacées de la Nouvelle-Orléans. Ils ont tout perdu à cause de ces désastres naturels. Et maintenant, dans cette année, les incendies en Californie qui a frappé des riches familles, des riches propriétaires dans les quartiers de Malibu, Napa Valley et etc. Tout ça, c'est une démonstration, c'est un signe de que la richesse n'est pas une garantie de l'abri. La richesse ne peut pas garantir la paix et la richesse n'est pas pour toujours aussi. La richesse, ainsi comme la jeunesse, le statu quo, elles sont comme des souffles, elles sont comme des vapeurs, elles passent vite. Alors, en vue de tout ça, je voudrais lire avec vous
le livre d'Ecclésiaste, chapitre 6, versets 11 à 12, qui dit: s'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Quel avantage? Ça, c'est une grande question. C'est une énorme question. Dans ces mondes de vanité, quel avantage revient-il à l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant les nombres des jours de sa vie de vanité qui passe comme une ombre? Et qui peut dire à l'homme ce que sera après lui sur le soleil? Nous voyons un verset très semblable à celui-là dans le même livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 3. Alors, ceux qui regardent en ligne, pendant le temps que j'ai passé ici à faire une détaillée description de la vie selon la Bible, ce n'est pas mon opinion personnelle. Tous ces versets que j'ai mis ici, je suis seulement en train de commenter ces versets. C'est la parole de Dieu qui parle de ces trois caractéristiques-là. Est-ce que vous êtes identifié? Est-ce que votre vie s'y ressemble à ces portraits que nous avons amenés ici aujourd'hui? Ça, c'est quelque chose qui vous réfléchissez à chaque jour. Et quelle est la sensation? Quels sont les résultats dans vos pensées par rapport à tout ça? Est-ce que tout ça vous amène la paix, la tranquillité d'esprit pour continuer à vivre? Quel est le sens de la vie lorsque nous regardons toutes ces caractéristiques-là? Pour donner une réponse à toute cette situation, je voudrais vous amener ici les concepts d'héritage. L'héritage est quelque chose de très important pour nous, chrétiens, ici à l'Église de Dieu. C'est quelque chose qui fait toute une différence et qui est en même temps une réponse à tous ces problèmes de la vie. Problèmes qui ont été créés par l'ennemi, parce que nous savons que cette vie-là n'était pas le projet de Dieu. Dieu ne voudrait pas une vie imprévisible, ni fragile, ni éphémère. Tout ça était vraiment la conséquence d'une seule chose, le péché. Et aujourd'hui, nous vivons sur ce monde, sur cette vie qui est emprisonnée par les péchés, malheureusement. Mais lorsque nous parlons d'héritage, nous ouvrons une porte. Nous avons la clé et nous ouvrons cette porte-là qui donne la réponse à toutes ces questions. L'héritage peut être défini comme le patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. Ce qui est transmis comme par succession. Lorsque nous pensons à propos d'héritage, la première chose qui vient en tête, c'est une maison, une ferme, des voitures, de l'argent, de l'or. Nous pensons toujours dans les causes matérielles. Ça, c'est héritage? Oui, ça, c'est héritage. Mais il y a aussi un deuxième héritage que nous ne pouvons pas voir. C'est par exemple l'héritage moral. Lorsqu'un père enseigne à ses enfants ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, ça c'est un héritage aussi. Des habitudes que nous avons dans la maison, entre les parents et les enfants, ça c'est une façon, c'est un héritage parce que nous nous habituons à vivre dans ce style de vie et ça ce n'est pas quelque chose tout à fait visible, ce sont des habitudes. Mais il y a aussi un héritage très spécial. Et cet héritage spirituel. Et c'est ça, c'est cet héritage-là que je voudrais parler aujourd'hui avec vous. Lorsque nous lisons les livres d'Éphésiens, chapitre 1, versets 18 à 19,
Ici, Paul fait une prière et il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Lorsqu'il dit, illumine les yeux de votre cœur, il parle d'une perception spirituelle, pas liée nécessairement à une question intellectuelle, mais surtout une connaissance vécue. Quelque chose que les paroles ne peuvent pas exprimer, mais le cœur peut sentir. La présence de Dieu, l'amour de Dieu, des choses qui nous motivent, même si nous n'avons pas d'explication, parce que nous savons que Dieu est là, à côté de nous. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quel appel? Ici, Paul parle de la bonne nouvelle de Jésus. Et quelle espérance nous avons dans la bonne nouvelle? Le salut, la vie éternelle, la communion avec Dieu qui était perdue dans l'Éden. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Ah, ça c'est extraordinaire parce qu'ici, le verset parle que Dieu a un héritage à son peuple. Et cet héritage est lié à une espérance que nous avons dans notre cœur, qui nous motive à chaque jour. Je crois que je parle d'une chose que la plupart de vous connaissent très bien, mais les gens qui sont à la maison, vraiment, ils sont en train de se demander quel est cet héritage-là? Je ne vois pas cet héritage. Mais nous savons que Dieu a un héritage pour nous. Non seulement personnel, direct, entre toi et Dieu, mais un héritage collectif. Parce que la Bible parle non seulement de la vie éternelle, mais elle parle aussi d'une ville que Dieu a pour nous, ceux qui sont les saints. Alors, notre héritage important, c'est savoir que chaque saint est aussi un enfant de Dieu. Et ça fait toute une différence. Parce que ceux qui ne sont pas avec Dieu, certainement, ils ne comprennent pas la valeur d'être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu signifie être protégé par un Père tout-puissant qui est là toujours pour nous aider dans toutes les circonstances. Alors, je crois que tout ça fait toute une différence lorsque nous comprenons la vie, lorsque nous voyons l'éphémérité, la fragilité, l'imprévisibilité. Si nous savons que Dieu tout-puissant, est toujours avec nous, de notre côté, qu'il est notre Père, qu'il a un héritage pour vous, peu importe les circonstances de la vie défavorables, Dieu sera pour nous, il pourvoira. Alors, je continue. Et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom que se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Comme nous voyons ici, au-delà de toutes les circonstances, de tous les pouvoirs que nous avons sur la terre, nous pouvons faire confiance en Christ Jésus. C'est lui, notre garantie de la vie éternelle, notre héritage. Et je vous invite à connaître ce Jésus et participer de cette collectivité, de cette Église qui seront les héritiers de cette promesse de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, 22 à 23, il dit:
Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, l'Église de Dieu est vraiment le corps de Jésus. Lorsque nous parlons les cœurs, nous parlons d'une institution qui n'est pas humaine. Nous parlons d'une institution célestiale, d'une institution dotée d'un pouvoir céleste. Et Jésus est à la tête de l'Église. C'est par lui que l'Église se manifeste, que l'Église manifeste son pouvoir au monde. Et ceux qui ne sont pas dans l'Église, ils sont toujours invités à rejoindre les corps de Jésus. Parfois, les gens quittent l'Église, parfois ils ne rentrent pas à l'Église parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas à l'aise avec les frères et sœurs. Bon, ça c'est une question qu'il faut vraiment réfléchir et revoir parce que si vous n'aimez pas les corps de Christ, comment pouvez-vous aimer Christ? Parce que son Église, c'est son corps. Alors, si vous êtes éloigné du corps de Christ, comment vous pouvez avoir une relation directe avec Jésus? C'est une question que nous nous posons. Alors, lorsque nous passons au psaume 73, versets 22 à 24, la Bible nous dit: J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton regard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. C'est-à-dire, Jésus, il me rachète. Il nous rachète. Malgré nos péchés, malgré nos imperfections. La Bible dit ici: j'étais stupide et sans intelligence, comme les bêtes. Mais Jésus, il m'a pris par ta main puissante. Il me rachète. Et tu me conduiras par ton conseil, c'est-à-dire, il nous sanctifie. Par son conseil, Jésus nous transforme. Il transforme notre cœur. Il transforme notre vision du monde. Puis, il nous recevra dans la gloire. C'est-à-dire, il nous glorifie chaque jour. Il nous prépare pour ces processus dans 3 étapes. Il nous rachète, il nous sanctifie et il nous glorifie. Malgré nos péchés et nos imperfections, il nous conduira vers la vie éternelle. En Psaume 73, versets 25 à 26, la parole de Dieu nous dit: Quel autre est Dieu au ciel que toi, et sur la terre qui ne prend plaisir qu'en toi? Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. C'est-à-dire que n'importe dans quelles circonstances nous sommes, si nous sommes déjà malades ou vieux, ou notre corps est déjà en processus de dégradation, dans n'importe quelle situation, Dieu est notre rocher. Parce qu'il y a une promesse de Dieu envers nous. Et ceux qui croient en Dieu seront sauvés. Et la réponse pour toute cette vie, des problèmes, des détresses, des malheurs, la réponse s'appelle Jésus. Alors, pour terminer cette prédication, je voudrais lire avec vous Hébreux, chapitre 12, verset 1 à 2, qui nous dit: Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement,
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Alors, nous voyons ici que la Bible parle de cette grande nuée de témoins. Lorsque la Bible parle de cette grande nuée de témoins, il faut voir cette nuée dans les contextes. Dans les contextes. Dans les chapitres, nous sommes ici dans le chapitre 12 du livre d'Hébreux. Mais dans les chapitres 11, Paul commence à parler des héros de la foi qui sont mentionnés comme par exemple Moïse, David, Josué et plusieurs d'autres. Et je vois que Paul mentionne ces héros comme des témoins. Mais ceux qui sont appelés témoins, ils ne sont pas vraiment là à nous regarder chaque jour parce qu'ils ont déjà décédé. Ils ne sont pas ici parmi nous. Mais pourquoi Paul appelle eux des témoins? C'est parce que leur vie témoigne de la fidélité à Dieu. C'est leur vie qui donne ces témoins-là. Et nous sommes invités aussi, avec ces témoins, nous sommes aussi invités à témoigner dans notre vie la puissance du Saint-Esprit. Leur exemple nous encourage à persévérer dans notre propre marche vers la foi en Jésus. OK? Amen. Amen. Merci pour votre attention. Nous passons maintenant au chant final.